jeu. Pendant trop longtemps, tu as erré sans but dans les profondeurs de cette plateforme vidéo. Tu as gâché beaucoup de temps, ce même temps que tu aurais pu prendre pour voir des vidéos plus intéressantes et plus incroyables. Ce temps, tu vas devoir le rattraper, ici et maintenant. Tu dois regarder cette vidéo entièrement, sinon le dispositif sur lequel tu es assis va exploser. La vie ou la mort. Fais ton choix. Bonjour à tous et bienvenue dans Focus, le second épisode. Focus, c'est quoi pour ceux qui ne savent pas? C'est la mise au point de la collection de DVD et de Blu-ray. Donc les vidéos qui sont disponibles ici et ici. Voilà, je vous laisse le temps d'aller les voir. C'est bon, c'est fait, c'est bien. Alors aujourd'hui je vais vous présenter, ça va être plus rapide que le premier épisode Focus puisque j'ai moins de choses à vous présenter, mais je me permets de faire un épisode Focus pour ces deux choses puisque il s'agit d'un coffret collector et d'un coffret Blu-ray qui contient 7 films différents. Alors on va commencer par le coffret collector puisque pour les plus intelligents d'entre vous, vous aurez sans doute compris via le titre de la vidéo et via la petite introduction ce dont je vais parler pour le coffret des 7 Blu-ray. Donc pour le coffret collector, il s'agit tout simplement de celui-ci, Astérix et Obélix et le domaine des dieux. Donc qu'est-ce que c'est? En fait c'est une animation, donc je me suis renseigné depuis, c'est écrit, réalisé et joué par Alexandre Astier. Donc Alexandre Astier a un rôle dans ce long métrage. Ce n'est pas un rôle non plus principal, mais c'est un rôle et c'est franchement super cool. Moi j'adore tout ce que fait Alexandre Astier, je trouve qu'il a vraiment une écriture très amusante. Et je suis super content d'avoir ce coffret collector DVD. Alors il y a DVD Blu-ray et Blu-ray 3D, donc il y a 3 CD à l'intérieur, je vais vous les montrer tout de suite. Donc voilà, à l'intérieur on a donc le DVD, le Blu-ray et le Blu-ray 3D, donc c'est un coffret voilà, qui s'ouvre, qui se replie, et du coup on a une jolie illustration à l'intérieur en 3D d'Astérix Obélix avec César, le village, etc. C'est une super aventure Astérix et Obélix, c'est le mix parfait entre les films et le dessin animé. En fait, il y a, pour moi, il y a vraiment deux directions différentes entre un film Astérix et Obélix et un dessin animé Astérix et Obélix. Pour moi, c'est pas du tout c'est pas ce qu'on recherche. Enfin, ce qu'on recherche est différent quand on va voir le film ou quand on va voir un dessin animé. Je trouve qu'en fait, ce qui est intéressant dans celui-là, c'est qu'on retrouve vraiment un peu des deux. On a l'humour complètement décalé qu'on peut avoir dans le film. On peut, dans ce film, en fait, on y glisse des références que la BD n'a pas, par exemple, des références plus actuelles, plus portées sur plein de choses différentes, des références à d'autres films, des références à l'histoire française, etc. Donc, des choses qui sont pas forcément présentes dans la BD. Je me rappelle plus si le domaine des dieux est une des BD à la base, je crois que oui, je vais vérifier ça. Faut savoir que moi j'ai lu quasiment tous les Astérix Obélix, mais après je les ai lus quand j'étais petit, et je me souviens pas forcément de toutes les aventures, mais je pense pas qu'il y ait un Astérix Obélix qui soit complètement détaché de toutes les BD ou de toutes les aventures qu'il peut y avoir. Donc voilà, je vous conseille très fortement de regarder Astérix Obélix, le domaine des dieux, c'est vraiment super cool. Et si vous n'aimez pas les films Astérix Obélix, c'est pas une raison. Donc regardez-le quand même, voilà. Oh, j'ai bien une idée, mais je suis sûr que vous allez pas vouloir. Et si on collait aux Romains une bonne raclée générale? Voilà, c'était ça mon idée. Tout le monde a été servi, les enfants? Non. Alors, pour terminer du coup, je vais vous montrer le coffret que j'ai acheté dernièrement. Voilà, je pense que certains l'avaient deviné. Il s'agit du coffret Saw, la collection Saw, donc Saw 1, Saw 2, Saw 3, Saw 4, Saw 5, Saw 6 et le fameux Saw 7. Il y a le Saw 6 aussi d'ailleurs. Saw 6, putain. Bref, alors le coffret est pas très beau en vrai. Le coffret est pas très beau. Je le trouve pas très joli, je pense pas que je vais le laisser comme ça dans la collecte. Par contre, je vais vous montrer les Blu-ray, ils sont magnifiques. Donc voilà, il y a un truc que j'aime pas dans les coffrets comme ça, c'est en fait ils sont franchement
j'ai l'impression qu'ils sont faits en une matière, mais d'une fragilité. On dirait des enfants, quoi. Non mais c'est ouf quand même. Je veux dire, là je viens de l'ouvrir, c'est la deuxième fois que je l'ouvre, et je sais pas si vous voyez, mais il est déjà tout écorné en fait. C'est insupportable. Donc franchement, les boîtes comme ça, à part quand elles sont très belles, je les garde, mais celle-là je pense que je vais la garder, parce que voilà, mais en vrai... Alors, du coup, je vais vous montrer les différents Blu-ray. Donc, Saw 1 qui est ici, et en fait, tous les Blu-ray, je sais pas si on verra trop avec le blister, mais ils sont brillants. Ils sont brillants et c'est juste magnifique. La Saw 2, on voit mieux sur Saw 3, je pense. Tout ce qui est métallique, en fait, sur la jaquette est brillant. Donc là, on a par exemple les... Enfin, c'est pas vraiment des menottes, mais c'est là où on attache les trucs dans le froid. Bref, pour ceux qui ont vu les Saw, vous comprendrez vite fait. Voilà, tout ce qui est métallique, c'est brillant et c'est trop joli. Je l'ai pas sorti du blister. Je suis le genre de type qui ne sort rien du blister, sauf quand je regarde. Donc en fait, par exemple, j'ai des Blu-ray ou des DVD que j'ai acheté il y a longtemps, que j'ai jamais regardé, et ils sont encore dans les blisters. Alors, pour parler rapidement de la série Saw, c'est une série que j'adore, vraiment, c'est un truc que je trouve génial. Pourquoi ? Alors, en fait, moi je pense qu'à la base, beaucoup de personnes regardaient Saw et ont regardé Saw pour justement le côté ultra gore, etc. Machin. Moi, c'est ce qui m'a fait les regarder aussi la première fois. Mais par contre, j'adore l'histoire de Saw en fait. L'histoire, le background, vraiment tout ce qui est l'histoire tout simplement. Donc le fait qu'à la fin on a envie d'en savoir plus, etc. J'ai trouvé ça hyper intéressant dans l'histoire de Saw et c'est vraiment moi ce qui m'intéresse le plus. C'est l'histoire, je la trouve hyper intéressante. Alors, jusqu'au 4, vraiment, c'est très prenant. Après, ça part peut-être un peu loin. Alors, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de spoiler, je vais rien spoiler, je vais pas parler des films. Là, je parle juste globalement de la série, d'accord ? Donc, il n'y aura pas de spoiler. Si vous n'avez pas vu Saw, c'est pas grave. Vous pouvez quand même suivre ce que je vais dire. Voilà, donc... Moi je vous pousse vraiment à regarder la série des Saw parce que au-delà de simples films gore, alors moi je les range pas dans film d'horreur Saw. Honnêtement, c'est trash, c'est gore, mais c'est pas horreur. C'est pas un film à mettre dans toutes les mains. Il y a quand même des scènes qui sont ultra choquantes, je pense, pour un jeune public. Moi je l'ai vu quand j'étais peut-être au lycée, donc ça va, mais il y a franchement des scènes qui sont très dures. Voilà, je pense que ce qui est intéressant dans cette série, c'est vraiment l'aspect du scénario qui a été pensé quand même assez bien finalement, puisque tout se tient. Même si, comme j'ai dit, à la fin, en fait, dans les derniers films, on sent que c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais ça a du sens, ça passe. Tous les films se répondent en fait. Et c'est là où en fait je disais que moi j'ai du mal, enfin j'ai pas pris les sauts comme on peut prendre par exemple des destinations finales. Vous voyez les films destination finale, on peut en regarder un au hasard, on s'en fout, c'est pas grave, juste pour triper entre amis, c'est bon quoi. Pour moi les sauts c'est pas des films à regarder au hasard. En fait c'est bizarre genre de regarder, genre on se dit ok on prend Saw 3, on va regarder Saw 3, c'est parti let's go quoi. On peut le faire. Mais on perd énormément d'informations, on perd énormément d'enjeux et c'est super bizarre. Faut vraiment prendre la série Saw comme une œuvre à part entière avec le premier, le deuxième, et tous les Saw sont intéressants, tous apportent quelque chose, aucun n'a été fait au hasard, mais voilà. Donc je vous conseille vraiment cette série qui est pour moi une série qui est un peu sous-évaluée. Je sais que le premier a eu un retour critique très intéressant. Mais voilà, je vous conseille vraiment de regarder la série des Saw. Moi je les ai tous maintenant et je suis trop content. Alors je vous les montre tous, là comme ça ils sont là. Je pense que je vais les mettre comme ça dans la bibliothèque. Enfin dans la collection, d'accord ? Je trouve que c'est plus joli qu'avec le vieux coffret tout moche. Voilà, c'est que des Director's Cut, donc c'est que des versions... pas des versions longues, mais forcément un peu plus longues du coup, mais Director's Cut c'est choix du réalisateur, c'est-à-dire que c'est le film qui aurait dû sortir, le film que le réal voulait faire. Voilà. Donc j'ai hâte de les re-regarder. Franchement je les regarde au moins une fois tous les 2 ans, tous. Voilà, parce que j'aime bien, ça me procure encore du waouh. Voilà, donc moi quand ça me procure du waouh, je sais pas pourquoi j'arrêterais de me procurer du waouh. Voilà, je vous conseille vivement de regarder Saw, c'est super. Regardez-le.
Voilà, on est déjà à la fin du second épisode de Focus. Je vous avais dit que ça allait être beaucoup plus court que d'habitude puisque j'avais que 2 choses à vous présenter. Mais j'avais envie de prendre du temps pour vous parler de la saga Saw, puisque c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et c'est une série qui parfois est un peu malmenée et que j'avais envie de défendre un petit peu. Je vais pas forcément utiliser des arguments hyper percutants, mais je vous parle par rapport à mon ressenti, par rapport à ce que moi j'en pense. Après chacun est juge, je veux dire c'est normal, il y en a qui n'aiment pas, c'est pas grave, hein. Moi je vous le dis, cette série mérite d'avoir de l'intérêt, donc je lui en donne un petit peu, et j'ai entendu dire qu'il pensait à une suite qui se passerait qui est des années plus tard. Et je trouve ça très très intéressant. J'ai envie de continuer à évoluer dans cet univers parce que ça me plaît, j'aime bien l'univers de Saw et si c'est écrit plus ou moins de la même façon, si c'est amené de la même façon les suites, je ne demande qu'à voir. Voilà. Pour Astérix et Obélix, eh bien écoutez, moi j'ai envie de dire on attend la prochaine animation parce que les films, moi j'ai pas vu le dernier, l'avant-dernier, les Jeux Olympiques m'avaient un peu laissé en demi-teinte. Je pense que les films Astérix peuvent plus trop marcher, surtout en termes de comédie française. Je pense qu'on part dans des mauvaises directions, ou alors il faudrait vraiment revenir à ce qu'on faisait avant avec Alain Chabat, etc. Mais je suis pas sûr que ça fonctionne maintenant. Donc moi j'ai envie de pousser les gens à faire en sorte que Astérix et le Domaine du Dieu fonctionne, que les gens en parlent et qu'ils en produisent un autre avec les mêmes moyens, etc. Parce que je préfère 100 fois avoir un nouvel Astérix Obélix en mode animation Domaine des Dieux plutôt qu'avoir un nouveau film avec des vrais personnages et peut-être un Kev Adams Astérix. On en est peut-être pas loin, donc planquez-vous. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo, merci à vous d'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu, j'espère que la collection grandissante vous intéresse. On se retrouve très vite pour le 3e épisode de Focus, je vous fais plein de bisous. Ciao et à plus pour une nouvelle vidéo.